Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fessiers, on va parler de la force de ces muscles, de leur souplesse et en quoi est-ce utile de parler de ces muscles qui sont parfois sous-estimés. Leur importance est parfois sous-estimée. C'est des muscles qui sont étroitement liés avec plusieurs problèmes musculo-squelettiques. On n'y pense pas tout le temps. Et donc, vous allez aussi trouver, je vous les présente à chaque direct, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les fessiers dans mes livres, notamment mon livre sur les douleurs au dos et au cou, 99 façons de les soulager, et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Comment muscler vos fessiers, comment stimuler les muscles de vos fessiers dans toute la déclinaison du terme. C'est vraiment intéressant de faire des exercices qui sont peut-être différents, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez aussi. Et je vais vous en présenter aujourd'hui des exercices plutôt vraiment très, très simples à faire à la maison, sans accessoires, et sans accessoires ou avec quelques accessoires. Et je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur, qui doit augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice. Vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe. Et je vais vous les commenter, les exercices. C'est l'idée de pouvoir échanger avec vous en direct. Et je vais pouvoir aussi répondre à vos questions, évidemment. Je vous montre un premier exercice. C'est un mouvement d'abduction, d'extension et de rotation externe. Et on va le revoir. On va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir passer à travers les exercices que je vous présente. Alors, ma jambe, elle est vers l'arrière. Ma jambe, vous le voyez, mon pied est tourné vers l'extérieur, mais ce n'est pas seulement mon pied, c'est aussi le membre inférieur au complet. Et je lève ma jambe en abduction et je répète ce mouvement. Si ça vous tente de l'essayer en ce moment, vous pourrez me poser vos questions et je pourrai y répondre avec plaisir. C'est donc important de stimuler les petites fibres, l'ensemble des petites fibres des muscles et en s'assurant de ces petites subtilités-là que je vous présente. Donc, d'avoir, on va le regarder ensemble, extension, rotation externe et abduction. Et je vous parie que si vous n'avez pas l'habitude de stimuler vos muscles fessiers, si l'exercice ne reproduit pas de la douleur, vous allez pouvoir découvrir des nouvelles parties du muscle en faisant cette configuration-là précisément. Il y a d'autres exercices pour les fessiers qu'on peut faire coucher sur leur dos, mais on peut faire un exercice qui est semblable, mais qui n'utilise pas la même combinaison de ces trois mouvements. Et lorsqu'on fait l'exercice, encore une fois, on sent vraiment la différence entre l'exercice précédent et celui-ci. Donc, si je vous le remontre une autre fois, et on va vraiment prêter attention sur les petites subtilités du début. On avance le membre inférieur, on tourne vers l'intérieur et on descend. Et vous remarquez que la pointe de mon pied touche au sol, mais pas mon talon. Pourquoi? Parce que le membre inférieur droit est tourné en rotation interne cette fois. Et je fais un mouvement d'abduction, donc je lève la jambe sur le côté. Alors, si on renforce nos fessiers en ne faisant, par exemple, que du vélo ou du vélo stationnaire, oui, ça peut être une bonne idée pour stimuler les fessiers, pour stimuler le grand fessier, mais il n'y a pas de composante de rotation interne ni de rotation externe. Donc, donc, il n'y a pas de composante de rotation interne comme vous voyez en ce moment, ni de rotation externe. C'est vrai aussi pour l'autre exercice. Donc, il faut vraiment avoir une diversité de mouvements et on peut bien sûr stimuler nos fessiers en montant des escaliers aussi. Mais encore une fois, dans les escaliers, il n'y a pas la composante de rotation interne et de rotation externe. Un autre mouvement qui se fait dans une autre position, qui se fait cette fois à quatre pattes, le genou plié, vous levez votre cuisse en vous assurant de garder votre genou à 90 degrés et de ne pas surutiliser les extenseurs du dos. Donc, on ne souhaite pas avoir de mouvement exagéré du bas du dos, même s'il y en a un quand même tout petit, mais on veut le minimiser, ce mouvement. Et pour chacun des exercices que je vous présente, vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Vous pourriez ajouter
un poids à la cheville. Vous pourriez ajouter une chaussure ou une botte. Alors, ça va augmenter le poids pour chacun des exercices que je vous présente. Pour cet exercice-ci, le premier et le deuxième exercice que je vous ai présenté, d'ajouter un poids à la cheville, vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Donc, vous ajoutez des petits poids au début, puisque la charge que vous allez ajouter est à l'extrémité de votre membre, est à la cheville, donc le poids sera décuplé. Donc oui, vous pouvez ajouter des poids et c'est nécessaire de le faire si vous trouvez que les exercices ne stimulent rien. Et si vous n'en avez jamais fait des exercices de fessiers et que vous avez par exemple un problème de dos récurrent, un problème de hanche récurrent, moi je vous encourage à les faire et peut-être commencer par des exercices couchés sur le dos, comme les 2 premiers exercices que je vous ai montrés. Ça sera peut-être plus facile de contrôler les mouvements et ce sera peut-être plus facile aussi de faire les différentes répétitions. Et il y aura peut-être un peu moins de stress aussi sur les articulations qui sont plus fragiles si c'est votre cas. Un autre exercice qui ressemble à l'autre, alors c'est sensiblement la même chose, à 4 pattes. Vous levez votre genou, le genou 90 degrés, mais vous ajoutez un mouvement latéral, donc vous déviez le genou vers l'extérieur et donc on ajoute un mouvement d'abduction. Il n'y a pas la composante de rotation interne. Et on fait la même chose, 10 mouvements ou un peu moins ou un peu plus, et vous répétez 3 séries ou 4 séries. Vous pouvez aussi faire les exercices que je vous présente, une série de 10 et faire ensuite l'autre exercice et faire tous les exercices que je vous présente dans ce programme. Il y en a 6. Ou sinon, faire 3 séries du même exercice et ensuite faire les autres. Et évidemment, vous variez l'ordre des exercices, idéalement chaque semaine ou chaque 2 semaines. Je vous présente un autre exercice, cette fois, qui se fait en position debout, même séquence, rotation interne et abduction. Donc, on avance le membre inférieur et on le garde avancé comme vous le voyez, mais il y a une rotation interne de la cheville comme vous voyez. Et lorsqu'on fait l'abduction, on a tendance à perdre la rotation interne et quand je fais le tournage comme ça, je dois vraiment me rappeler de garder la rotation interne, de tourner le pied vers l'intérieur. C'est vraiment essentiel de le faire et on garde en tête que le membre inférieur, vous pouvez le faire, là, si vous allongez votre jambe, vous tournez votre pied vers l'intérieur. On n'a pas toujours beaucoup d'amplitude en rotation interne, mais on doit le faire. La position physiologique du pied, du membre inférieur, c'est une légère rotation externe. Donc, ce n'est pas un gros mouvement, mais vous essayerez de le faire vraiment en ajoutant la rotation interne. Donc, debout, vous avancez votre jambe, rotation interne, et vous faites le mouvement d'abduction comme vous le voyez. Et vous répétez une dizaine de fois, vous faites 3 à 4 séries. Vous pouvez vous aider pour l'équilibre en vous tenant après un mur, en vous tenant sur un meuble. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. C'était plus facile à filmer et aussi de filmer l'exercice suivant et je voulais être placé exactement dans la même position. Ce n'est pas à proprement parler un exercice d'équilibre. Et si vous voulez stimuler la force de vos muscles fessiers, moi, je ne vous conseille pas de faire un exercice d'équilibre ou qui vous déséquilibre en même temps, une chose à la fois. Donc, vous pouvez placer une main, un doigt. L'idée, c'est de ne pas trop mettre de votre poids sur le mur ou sur le meuble, de garder le poids sur votre jambe. Et n'oubliez jamais que lorsque vous faites un exercice comme celui-là, là, c'est ma jambe droite qui bouge, mais ma jambe gauche, ma jambe gauche doit supporter mon poids. Et les fessiers, ce sont des muscles qui aussi travaillent en position statique. Ce sont des muscles qui travaillent la stabilité. Et quand on est en appui sur un pied, par exemple, et on fait le mouvement que vous venez de voir, les 2 côtés sont stimulés. Un autre exercice. Cette fois, on recule le membre inférieur, on fait une rotation externe et on fait un mouvement d'abduction. Vous avez remarqué que c'est exactement la même séquence que ce que je vous ai montré, couché sur le côté, mais on le fait debout. Alors, c'est différent. La gravité n'a pas le même effet sur notre corps, donc l'effort sera différent. Le membre inférieur opposé, comme je vous le disais, force en permanence. Donc, c'est un exercice qui travaille les 2 côtés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait l'exercice semblable, les 2 premiers exercices que je vous ai montrés, puisqu'on n'a pas l'effet de la gravité sur nos muscles, sur notre corps, et on n'a pas à supporter notre poids. Je vais vous montrer, par contre, les équipements que vous pouvez avoir, ou les accessoires, devrais-je dire plutôt, que vous pouvez utiliser lorsque vous faites des exercices comme ça. Bon, il y a les poids et haltères que vous connaissez, et il y a aussi les bandes élastiques
Des bandes élastiques comme celle-ci, c'est vraiment une boucle. Il y a d'autres bandes élastiques qu'on attache et on fait un nœud et c'est beaucoup plus léger, mais ces bandes élastiques sont vraiment plus intéressantes pour faire des exercices. Comme vous voyez en ce moment, la bande élastique que la personne utilise est beaucoup plus rigide que celle que je vous montre. Donc, on doit avoir suffisamment d'élasticité pour pouvoir faire nos exercices, mais prenez des boucles pour les muscles fessiers. Ce sont des muscles puissants, donc si on a besoin d'augmenter la résistance, plutôt, devrais-je dire, c'est intéressant d'avoir des boucles et on sait avec les boucles qu'on a toujours la même longueur. Donc si c'est possible, si vous voulez vous en procurer, moi je vous encourage vraiment de prendre les boucles comme vous voyez. Par exemple, lorsqu'on fait un exercice comme ça va beaucoup mieux avec les boucles. On peut aussi faire un exercice pour les fessiers, je vais vous le montrer dans quelques instants, qui se fait coucher sur le côté. Je vais y revenir comme ça. Et donc, vous voyez ce que ça donne. On peut, en position complètement couché sur le côté, ça serait plus facile. C'est une autre façon de faire l'exercice. On peut aussi faire l'exercice du pont en plaçant ces bandes élastiques. Donc, ce sont des outils vraiment intéressants pour pouvoir faire des exercices de renforcement des fessiers. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos questions, de vos interactions et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans le fil de discussion. J'y réponds soit individuellement, soit je les note et je réponds à vos questions dans d'autres vidéos. Je vous remercie aussi pour toutes les contributions que vous avez faites dans la dernière semaine en cliquant sur le petit cœur où c'est inscrit merci sur YouTube ou sur mon site web. Vous allez voir, il y a un onglet contribuer. Ça me permet de continuer à vous offrir autant de contenu gratuitement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Vous les connaissez, que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à des infolettres, c'est complètement gratuit. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.